Cette semaine, à la Zone de l'information, nous recevons Tricia Lauzon, éditrice des éditions Loélie, pour faire en fait un bilan de l'année 2021 qui vient de passer. Donc, première chose, vous avez ouvert une boutique librairie au Premium Outlets de Mirabel. Et comment ça s'est déroulé, cette expérience-là? C'est vraiment une super belle expérience qu'on a vécue. Je dois dire qu'on a terminé avec le temps des fêtes. Donc, ça a été 6 mois qu'on a fait. J'ai eu la possibilité de rencontrer beaucoup d'auteurs québécois, pas juste ceux de ma maison d'édition. J'ai rencontré beaucoup de lecteurs qui encouragent les auteurs québécois. Et c'est vraiment une belle expérience que j'ai pu ajouter à mon arc, comme on dit. C'est quelque chose que j'aimerais éventuellement refaire, mais peut-être qu'on va pouvoir peaufiner, l'expérience va pouvoir rentrer puis m'aider à mieux installer les choses pour la prochaine fois. Oui, qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience-là? Parce que ça a duré 6 mois. Pourquoi ça n'a pas été prolongé? Est-ce que c'est un manque d'achalandage? Ben, il y a un peu de tout. On s'entend qu'on est en pleine pandémie. Donc, déjà là, c'était pas évident où on était situé. On était situé à l'intérieur du Premium Athlète. Donc, il y avait beaucoup d'interdictions par rapport à la COVID, le masque et tout. Donc, les gens ne nous voyaient pas vraiment. Fait que c'est déjà donc la place, l'endroit. Et aussi, on était situé, le Premium Athlète, c'est un endroit qui a beaucoup, beaucoup de gens qui arrivent de partout. Et on s'est rendu compte à la longue qu'il n'y avait pas tant de francophones que ça. Donc, pour des auteurs québécois francophones, c'était pas le meilleur endroit. Mais vraiment, là, on a découvert, il y a d'autres gens, par exemple, qui venaient nous voir et qui revenaient régulièrement. Donc, on va sûrement regarder pour autre chose pour l'an prochain. Oui, parce que parlez-moi de votre offre de service, justement. On parle de livres, donc, en français, d'auteurs québécois. Il y a combien d'auteurs qui font affaire avec les éditions Loélie? Très belle question, Andréane. Donc, en fait, je suis fière quand même de présenter que quand le 31 décembre 2020, on était 8 auteurs chez les éditions Loélie. Cette année, on est rendu à 16 auteurs publiés, donc le 31 décembre 2021. J'ai à peu près 8 autres auteurs que leur livre, des nouveaux auteurs, que leur livre va sortir aussi cette année en 2022. Donc, au total, dans les auteurs signés, on dépasse les 25 auteurs. Donc, c'est vraiment une maison d'édition en pleine expansion. Puis, au départ, on avait beaucoup des auteurs qui débutaient. Donc, c'était leur premier livre. Et on continue d'accepter des auteurs qui débutent parce que c'est vraiment l'objectif, c'est de réaliser les rêves des auteurs québécois. Mais on a de plus en plus des auteurs qui arrivent et qui ont déjà fait affaire avec d'autres maisons d'édition aussi. Donc, c'est vraiment une fierté là, supplémentaire là, de voir que la maison d'édition, elle commence à faire son nom. Les auteurs viennent d'où exactement? Est-ce qu'on parle plus des Laurentides, de la région d'Argenteuil aussi? Quelle Oui, proportion? Oui. il y a beaucoup Argenteuil et Laurentides parce que étant d'ici, c'est sûr qu'honnêtement, les gens nous voient plus. Puis je fais beaucoup plus des marchés à Brownsburg, j'ai fait marché à La Chute, on a fait beaucoup dans les Laurentides. Donc c'est sûr que à chaque fois que je me déplace à un endroit pour un événement, quel qu'il soit, il y a des auteurs qui m'approchent parce qu'ils cherchent des maisons d'édition. Donc quand je vais dans mes tout débuts, je suis allée faire un salon du livre à Rimouski. Et de là, j'ai déjà 3 auteurs qui sont de cette région-là. Ensuite, j'ai fait un salon du livre à Gatineau. Donc, au 1er mars, on va avoir un auteur que son livre va sortir de Gatineau. Fait que j'en ai quand même quelques-uns qui vont sortir des régions, mais je vous dirais que j'ai un bon 60-65 de mes auteurs là, qui sont soit d'Argenteuil ou des Laurentides. C'est vraiment là qu'on est le plus visible. Qui est le public cible pour les livres qui sont édités Loélie? Il est large parce qu'on a autant pour enfants que pour adultes. Fait que pour les enfants, on a nos plus jeunes, ça commence à peu près à 2 ans, donc de 2 à 5 ans, 2 à 6 ans. Donc, on a une auteure des Laurentides, donc de Saint-Jérôme avec Jessie qui a perdu sa suce, puis qu'il va y avoir une suite qui s'en vient. On a une auteure d'Argenteuil avec Chloé Girard qui a câlin le petit Triceratops, puis qui a sorti aussi Cara la coccinelle en novembre-décembre cette année. Donc, on a vraiment pour les tout petits. On a pour les plus vieux les grandes lectures 8 à 12 ans, donc écrit gros avec des images à l'occasion. Après ça, on tombe avec
Notre premier livre pour adolescents sort justement le 1er février. Et je ne sais pas si vous allez avoir le temps dans le délai, mais le 28 janvier à 5 heures, on fait un live pour un lancement virtuel, donc notre premier livre pour ados. Mais on parle d'ados, mais en même temps, pour les adultes, c'est vraiment touchant. Puis après ça, ben adultes, on a vraiment de toutes les catégories. Parlez-moi justement de l'année qui s'en vient, l'année 2022, on vient de la débuter. Qu'est-ce qui est à prévoir pour les éditions Loélie? Mon Dieu, il y a tellement de choses. Les projets, il y en a tout le temps plein. Un des premiers projets, c'est sûr que ça, c'est plus administratif, mais on veut se faire agréer en tant que maison d'édition pour qu'on puisse être pris peut-être encore plus au sérieux, autant que ce soit parce qu'une maison d'édition va avoir plus de chances de pouvoir entrer dans un salon du livre si on est agréé. Donc, bon, c'est plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, les subventions et tout. Donc, ça, c'est quand même un gros point qu'on veut travailler. Mais sinon, ce qui était un de nos objectifs principaux, c'est vraiment d'avoir plus de visibilité. Donc, on veut faire affaire avec les bibliothèques, avec les librairies. Autant que la COVID va nous le permettre, on veut pouvoir aller faire plus de dédicaces, donc se promener un petit peu plus, élargir un peu les régions. Donc, on veut aller un peu plus loin, on veut faire un peu plus de rive sud, on veut faire un peu plus de rive nord. Donc, on veut se promener un petit peu partout. On veut regarder aussi, peut-être qu'on va faire un petit voyage jusqu'à Québec pour aller rencontrer d'autres auteurs, mais ça a déjà bien commencé parce que avec le Salon du livre de l'Outaouais, qui malheureusement ne sera pas en présentiel, on est quand même 2 auteurs qui font une conférence virtuelle pendant l'événement, donc pendant la fin de semaine, donc avec Joanne Turcotte qui va présenter Soya et sa différence, et moi qui présente comment construire une histoire à l'aide de questionnements. Donc, on a quand même une petite visibilité qui nous est offerte là. On fait aussi partie de la tournée La Caravane littéraire, donc qui est organisée par l'auteur Guillaume Morissette. Donc, moi et un autre auteur, Éric Thériault, qui est l'auteur de Zombie, Le Jardin des Morts. On va aller faire une tournée, donc on fait Mont-Tremblant, Mont-Laurier, on va jusqu'à Val-d'Or et on revient par Gatineau. On arrête à la chute d'ailleurs et on termine à Laval pour notre partie à nous. C'est sûr que la caravane littéraire continue. Donc, on a déjà ça ici qui est mis en place, puis nous, on veut en mettre un peu plus, puis on veut aller voir aussi, ce que les gens aiment beaucoup, c'est de voir les artisans de leur secteur. Fait qu'on veut créer un amalgame entre la littérature et les artisans, là, selon différentes régions. Donc, ça, c'est aussi un de nos projets qu'on veut mettre en place davantage.